As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Au moment même où tu décides de changer ta vie dans le bon sens, tout semble soudain devenir plus compliqué. Tu veux mieux manger, et les tentations apparaissent de partout. Tu choisis d'économiser, et une dépense imprévue surgit. Tu décides de protéger ta paix intérieure, et les tensions autour de toi augmentent, comme si l'univers savait exactement ce que tu essayais de construire et décidait soudainement de le mettre à l'épreuve. Mais si ces obstacles n'étaient pas là pour te bloquer? Et si, au contraire, ils étaient le signe que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se préparer dans ta vie? Et si les difficultés que tu traverses n'étaient pas des punitions, mais une forme de préparation? Une sorte d'entraînement intérieur avant le changement réel. Depuis des siècles, les traditions spirituelles décrivent ce même schéma sous des noms différents. Certaines parlent de la nuit noire de l'âme, d'autres du passage initiatique, de la vallée de l'ombre ou de l'épreuve avant la Renaissance. Mais toutes pointent vers la même vérité. Très souvent, avant la percée, il y a le désordre. Avant le nouveau niveau, il y a le test, et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Pourquoi l'univers semble te tester juste avant une transformation importante? Pourquoi certaines périodes de chaos ne signifient pas que tu es perdu, mais que tu es en train d'être préparé? Et surtout, comment reconnaître ces épreuves pour ne plus les vivre comme des attaques, mais comme des signaux? Parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu sois toi-même dans une phase de test. Peut-être que quelque chose bloque. Peut-être que tu avances, puis recules. Peut-être même que tu te demandes si tu es sur le bon chemin. Alors la vraie question n'est pas seulement « pourquoi est-ce si difficile ?» La vraie question est « et si tout cela me préparait à quelque chose de plus grand ?» Lorsque tu es sur le point de vivre un vrai changement dans ta vie, une phase très particulière apparaît presque toujours. Tout ce qui semblait stable commence à bouger. Les relations deviennent plus sensibles, les émotions plus intenses, les situations plus imprévisibles. Tu peux même avoir l'impression de perdre le contrôle ou de ne plus reconnaître la personne que tu étais auparavant. Cette sensation est souvent déroutante, parfois même effrayante. Pourtant, elle a une fonction essentielle. On pourrait appeler cette phase le chaos avant la transformation. Ce n'est pas un désordre inutile, ni une erreur dans ton parcours. C'est un processus nécessaire. Avant de construire quelque chose, de nouveau, ce qui ne correspond plus doit être déplacé, ajusté ou parfois complètement éliminé. C'est exactement comme une rénovation. On ne peut pas créer un espace neuf sans d'abord démonter l'ancien. Ce que tu vis dans ces moments-là sert d'abord à faire apparaître ce qui n'est plus aligné avec ta nouvelle direction. Certaines habitudes, certaines croyances ou même certaines relations peuvent sembler confortables, mais elles ne correspondent plus à ce que tu es en train de devenir. Le chaos agit comme un révélateur. Il montre clairement ce qui doit évoluer. Ensuite, cette période crée une clarté que tu n'aurais peut-être jamais atteinte autrement. Quand tout est stable, on reste souvent dans l'habitude. Mais lorsque les choses bougent, ton attention se réveille. Tu commences à voir plus précisément ce que tu veux, ce que tu refuses et ce qui compte vraiment pour toi. L'inconfort a cette capacité unique de clarifier les priorités. Enfin, ce passage renforce ta solidité intérieure. Chaque difficulté que tu traverses développe une forme de résistance émotionnelle et mentale. Tu apprends à rester stable même lorsque l'extérieur change. Tu découvres que tu peux continuer malgré l'incertitude. Et cette force devient essentielle pour soutenir la prochaine étape de ta vie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce chaos n'est jamais définitif. Il est temporaire, même s'il peut sembler long quand on est en plein dedans. Et surtout, il a une direction. Il ne détruit pas sans raison. Il prépare quelque chose de plus adapté à ce que tu es en train de devenir. La vraie question change alors complètement. Ce n'est plus « pourquoi tout s'effondre », mais « qu'est-ce qui est en train de se réorganiser pour moi ?» Et dès que tu commences à voir les choses ainsi, ton rapport aux difficultés se transforme. Tu ne luttes plus contre elles de la même manière. Tu commences à les observer, à les comprendre et parfois même à coopérer avec ce processus. C'est là que le changement réel commence. Quand tu déclares intérieurement que tu veux évoluer, quelque chose se met immédiatement en mouvement. Ce n'est pas toujours visible au début, mais très vite, des situations apparaissent comme pour te tester. Tu décides d'être plus calme, et soudain, des personnes ou des événements viennent provoquer exactement l'inverse. Tu veux avancer,
financièrement et des imprévus surgissent. Tu choisis de changer et la vie semble te demander « Es-tu vraiment prêt ?» Ce phénomène n'est pas une coïncidence. Il fonctionne comme une forme de validation. Chaque intention forte appelle une vérification. Pas pour te faire échouer, mais pour renforcer ce que tu as décidé. Comme si la vie voulait voir si ton choix est solide ou seulement momentané. Ces tests ont plusieurs rôles importants. D'abord, ils révèlent les zones où ton engagement est encore fragile. Tu peux croire que tu es prêt à changer, mais, au premier obstacle, tout peut vaciller. Et ce moment-là devient très précieux, car il te montre exactement où tu dois te renforcer intérieurement. Ensuite, ces situations développent ta capacité à tenir dans la durée. Ce n'est pas la motivation du début qui crée une transformation réelle, mais la constance dans les moments difficiles. Quand tout va bien, il est facile de rester aligné. Mais quand les conditions deviennent inconfortables, c'est là que ta vraie force se construit. Ces expériences approfondissent aussi ta compréhension. Décider quelque chose mentalement est une chose, mais le vivre dans des situations concrètes en est une autre. Tant que ton choix n'a pas été testé dans la réalité, il reste théorique. Les difficultés permettent justement de transformer cette idée en expérience réelle. Il est aussi intéressant de remarquer que plus le changement que tu souhaites est important, plus les tests peuvent sembler intenses. Cela ne signifie pas que tu es en train d'échouer, mais plutôt que tu es en train de te rapprocher d'un niveau différent. Ce que tu demandes nécessite une version de toi plus stable, plus consciente, plus solide. Alors comment reconnaître que tu es dans cette phase? Observe les répétitions, les mêmes types de situations qui reviennent, les mêmes réactions qui sont déclenchées en toi. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des occasions de répondre différemment. À ce moment-là, tout se joue dans ta manière de réagir. Est-ce que tu vois ces situations comme une preuve que rien ne fonctionne, ou est-ce que tu les vois comme une opportunité de devenir plus fort? Est-ce que tu abandonnes, ou est-ce que tu ajustes ta manière d'avancer? La différence entre rester bloqué et passer à un autre niveau se trouve souvent ici. Dans cette capacité à continuer, même lorsque tout semble te pousser à revenir, en arrière. Il est important de comprendre une chose essentielle. Ces tests ne sont pas là pour te faire échouer. Ils sont là pour t'aider à réussir à un niveau plus profond. Pas seulement obtenir ce que tu veux, mais devenir la personne capable de le maintenir. Et à partir du moment où tu comprends cela, ta relation aux difficultés change complètement. Il existe un lien direct entre la manière dont tu penses et la réalité que tu expérimentes. Ce n'est pas une idée abstraite ou spirituelle uniquement, c'est quelque chose de concret. Chaque pensée que tu répètes devient une forme de direction intérieure. Et pendant les périodes de test, ce sont précisément ces pensées qui sont mises en lumière. Quand une difficulté apparaît, ton premier réflexe mental révèle beaucoup plus que la situation elle-même. Est-ce que tu penses immédiatement que tu n'es pas capable, que la vie est contre toi ou que tu n'auras jamais ce que tu veux? Ou bien arrives-tu à garder une certaine stabilité intérieure en te disant que c'est une étape temporaire? Ces réactions ne sont pas anodines, elles montrent les programmes internes que tu portes depuis longtemps, et souvent, ces programmes fonctionnent sans que tu t'en rendes compte. Les périodes de test ont justement pour rôle de les faire remonter à la surface. Ton esprit fonctionne comme un terrain. Ce que tu y plantes, ce que tu y répètes, finit toujours par grandir. Si tu nourris des pensées de limitation, ton cerveau va chercher des preuves pour les confirmer. Il va filtrer la réalité de manière à renforcer ce que tu crois déjà. À l'inverse, si tu choisis consciemment de cultiver des pensées plus constructives, ton attention commence à se diriger vers d'autres possibilités. Cela ne veut pas dire ignorer les difficultés ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir une position intérieure différente face à ce que tu vis. Par exemple, au lieu de penser « c'est trop difficile », tu peux commencer à te dire « je suis en train d'apprendre à gérer quelque chose de nouveau ». Cette nuance change complètement ton énergie. Les mots que tu utilises intérieurement deviennent des instructions pour ton cerveau. Et ton cerveau ne discute pas ces instructions, il les exécute. Il organise ton attention, tes émotions et même tes actions en fonction de ce que tu répètes le plus souvent. C'est pour cela que, dans les moments de test, il devient essentiel d'être attentif à ton dialogue intérieur. Parce que c'est à ce moment-là que tu peux soit renforcer tes anciens schémas, soit commencer à en créer de nouveaux. Il y a aussi un autre point important, les questions que tu te poses. Si tu te demandes constamment « Pourquoi ça m'arrive ? À moi ?»
Ton esprit va chercher des réponses qui renforcent un sentiment d'impuissance. Mais si tu changes la question en « qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre ?», tu ouvres un espace complètement différent. Les histoires que tu te racontes jouent également un rôle clé. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui subit ou comme quelqu'un qui évolue ? Est-ce que tu interprètes les obstacles comme des preuves d'échec ou comme des étapes de progression ? Dans ces moments-là, la transformation commence souvent de l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Tu peux changer ta manière de voir une situation, et peu de temps après, la situation elle-même commence à évoluer. Ce n'est pas magique, c'est logique. Quand ton regard change, tes décisions changent, et quand tes décisions changent, tes résultats suivent. Les tests que tu traverses aujourd'hui ne servent pas seulement à te ralentir. Ils te montrent où tes pensées ne sont pas encore alignées avec ce que tu dis vouloir. Et c'est en prenant conscience de cela que tu peux commencer à ajuster. Tu as toujours un choix dans ces moments-là. Continuer à nourrir les pensées qui te limitent ou commencer à construire celles qui te libèrent. Et ce choix, répété encore et encore, finit par transformer bien plus que tu ne l'imagines. Parmi toutes les expériences que tu peux traverser pendant une période de transformation, il y en a une qui revient presque toujours, le sentiment de solitude. Même entouré, tu peux te sentir incompris. Même en parlant, tu peux avoir l'impression que personne ne saisit vraiment ce que tu vis intérieurement. Cette sensation peut être dérangeante, parfois même lourde, mais elle a une fonction essentielle dans ton évolution. Cette solitude n'est pas un abandon. Elle n'est pas là pour te punir ou te couper des autres. Elle crée un espace où tu peux enfin entendre ta propre voix sans être influencé en permanence par les opinions, les attentes ou les projections extérieures. C'est dans cet espace que quelque chose de plus profond commence à émerger. Quand tu es constamment entouré, ton attention est souvent dirigée vers l'extérieur. Tu t'adaptes, tu réagis, tu ajustes ton comportement. Mais lorsque tu te retrouves seul face à toi-même, tu ne peux plus éviter certaines questions. Tu commences à observer tes pensées, tes peurs, tes envies réelles. Et même si cela peut être inconfortable, c'est aussi extrêmement révélateur. Cette phase permet également de mettre en lumière certaines dépendances. Peut-être que tu avais besoin de validation constante. Peut-être que tu évitais certaines émotions en restant occupé ou entouré. Peut-être que certaines relations te servirent de refuge plutôt que de véritable connexion. La solitude fait apparaître tout cela avec une clarté que tu n'avais pas auparavant. Mais au-delà de ce qu'elle révèle, la solitude te donne quelque chose de précieux, la capacité de te soutenir toi-même. Lorsque tu n'as plus quelqu'un pour te dire quoi faire ou te rassurer immédiatement, tu commences à développer une forme de confiance intérieure. Tu apprends à t'écouter, à prendre des décisions, à te stabiliser sans dépendre d'un appui extérieur constant. C'est dans ces moments-là que ton centre intérieur se construit. Un centre qui ne dépend pas des circonstances. Un centre qui reste présent même lorsque tout autour change. Il est intéressant de noter que beaucoup de moments de clarté arrivent justement dans ces instants de solitude. Une idée, une prise de conscience, une direction nouvelle. Pas parce que quelque chose d'extérieur te l'impose, mais parce que tu es enfin disponible pour le voir. Alors si tu traverses une période où tu te sens plus seul que d'habitude, au lieu de la fuir immédiatement, essaie de l'observer autrement. Demande-toi ce qu'elle te montre. Demande-toi ce que tu es en train de découvrir sur toi-même. Cette solitude n'est pas un vide. C'est un espace de construction. Un moment où tu développes une relation plus profonde avec toi-même. Et souvent, après cette phase, les relations que tu attires changent aussi. Parce que tu ne te présentes plus de la même manière. Tu n'attends plus la même chose. Tu n'acceptes plus les mêmes dynamiques. Ce que tu construis dans le silence finit toujours par se refléter dans ce que tu vis à l'extérieur. Et c'est pour cela que cette étape, même si elle est inconfortable, est indispensable dans tout processus de transformation réelle. Dans les moments où la vie te met à l'épreuve, quelque chose de très profond commence à remonter à la surface, quelque chose que tu ne peux plus ignorer, même si tu l'as fait pendant des années. Sous tes décisions conscientes, sous tes objectifs, sous même tes affirmations positives, il existe un réseau de croyances invisibles qui dirige silencieusement tes réactions, tes émotions et tes résultats. Tu peux dire que tu veux réussir, que tu veux être heureux, que tu veux avancer,
Mais si une partie de toi croit encore que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas vraiment ce que tu demandes ou que la vie est fondamentalement difficile, alors ces croyances vont se manifester sous forme de blocage, de retard ou de situations répétitives. Et c'est exactement pour cela que les périodes de test sont si puissantes, parce qu'elles rendent visible ce qui était caché. Quand tout va bien, ces croyances restent silencieuses, elles n'ont pas besoin de se montrer. Mais dès qu'une difficulté apparaît, dès qu'une pression se crée, elles sortent immédiatement. Tu peux observer cela très simplement. Regarde ta première réaction face à un problème. Est-ce que tu te dis « je vais trouver une solution » ou est-ce que tu penses « ça va encore mal se passer » ? Est-ce que tu restes centré ou est-ce que tu paniques ? Ce premier réflexe n'est pas le fruit du hasard, c'est une fenêtre directe vers ton monde intérieur. Et ce monde intérieur a été construit au fil du temps, à travers des expériences, des interprétations et des répétitions. La plupart de ces croyances ont été installées bien avant que tu aies la capacité de les analyser. Elles viennent souvent de ton environnement, de ce que tu as entendu, de ce que tu as vécu, de la manière dont tu as compris certaines situations, et avec le temps, elles sont devenues automatiques. Elles ne te demandent pas ton avis, elles s'activent directement. C'est pour cela que beaucoup de gens ont l'impression de répéter les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce que la vie les punit, c'est parce que leur système interne fonctionne toujours avec les mêmes programmes. Mais voici la chose importante à comprendre. Ces moments de test ne sont pas là pour te bloquer. Ils sont là pour te montrer ces programmes. Chaque difficulté agit comme un miroir. Elle te montre non seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout ce qui existe à l'intérieur. Et même si cela peut être inconfortable, c'est en réalité une opportunité extrêmement précieuse. Parce que tu ne peux transformer que ce que tu vois. Ce processus suit presque toujours le même schéma. D'abord, une situation déclenche quelque chose. Ensuite, une émotion apparaît, souvent plus intense que la situation elle-même. Et enfin, une pensée automatique surgit, une pensée qui semble expliquer ce que tu ressens. C'est à cet endroit précis que tout peut changer. Parce que pour la première fois, tu peux observer cette pensée au lieu de la croire immédiatement. Tu peux te poser des questions différentes. Est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle me limite? Est-ce qu'elle appartient à la version de moi que je suis en train de devenir ou à celle que je suis en train de quitter? Ce simple changement de regard crée un espace. Et dans cet espace, une nouvelle possibilité apparaît. Ce qui rend ce processus difficile, c'est que ces croyances sont familières. Même si elles sont limitantes, elles sont connues. Et l'esprit humain préfère souvent ce qui est familier plutôt que ce qui est nouveau, même si le nouveau est meilleur. C'est pour cela que le changement demande de la conscience et de la répétition. Il ne suffit pas de comprendre une fois. Il faut observer, encore et choisir différemment. Petit à petit, quelque chose commence à se transformer. Une pensée différente apparaît, une réaction plus calme, une vision plus large. Ce n'est pas immédiat, mais c'est réel. Et avec le temps, ce qui était difficile devient naturel. Ce qui semblait impossible devient accessible. Les tests que tu traverses actuellement sont donc bien plus que des obstacles. Ils sont des révélateurs. Ils te montrent où ton système intérieur n'est pas encore aligné avec ce que tu veux créer. Et chaque fois que tu prends conscience de cela, tu reprends du pouvoir. Peut-être que la vraie transformation ne consiste pas à changer immédiatement les circonstances extérieures, mais à comprendre profondément ce qui se joue à l'intérieur, de toi. Parce que lorsque cela change, tout le reste commence naturellement à suivre. Et c'est là que tu passes d'une vie subie à une vie consciente. Dans ce processus de transformation, il y a une étape que beaucoup de personnes sous-estiment, voire évitent inconsciemment, et pourtant, elle est au cœur de tout. La relation que tu entretiens avec toi-même. Avant même que la vie ne change à l'extérieur, avant que les opportunités n'apparaissent ou que les résultats deviennent visibles, quelque chose doit se stabiliser à l'intérieur. Et cette chose, c'est l'amour que tu te portes. Non pas un amour superficiel, conditionné par tes réussites ou ton image, mais un amour profond, constant, qui ne dépend pas des circonstances. Parce que la vérité est simple, mais souvent difficile à accepter. Tu ne peux pas construire une vie solide sur une base intérieure fragile. Tu peux essayer, tu peux forcer,
Tu peux même réussir pendant un temps, mais si au fond de toi il y a du rejet, du doute ou un manque de valeur, cela finira toujours par se refléter dans tes expériences. C'est pour cela que la vie, ou si tu préfères, l'univers, ne te donne pas immédiatement tout ce que tu demandes. Non pas pour te punir, mais pour s'assurer que tu es prêt à le recevoir sans le perdre, sans le saboter, sans le détruire inconsciemment. Les périodes de test sont donc souvent des moments où cette relation avec toi-même est mise en lumière. Quand les choses deviennent difficiles, quand les résultats ne viennent pas, quand tu fais des erreurs ou que tu te sens dépassé, comment te traites-tu à ce moment-là? Est-ce que tu deviens ton propre ennemi en te critiquant, en te rabaissant, en te disant que tu n'es pas assez, ou est-ce que tu arrives à rester présent, à te soutenir, à te parler avec respect, même dans l'imperfection? C'est ici que la différence se fait. Parce que la manière dont tu te traites dans les moments difficiles définit la qualité de ta transformation. Si tu te rejettes dès que tu n'es pas parfait, tu renforces un schéma où ton amour dépend des résultats, et cela crée une pression énorme. Mais si tu apprends à rester avec toi-même, même quand tout n'est pas aligné, alors tu construis une base stable, une base qui ne dépend pas du chaos extérieur. L'amour de soi ne signifie pas ignorer tes erreurs ou prétendre que tout va bien. Il signifie reconnaître ce qui est, sans ajouter de violence intérieure. Il signifie dire « oui, ce moment est difficile, mais je reste avec moi ». Il signifie comprendre que ta valeur ne diminue pas parce que tu traverses une phase compliquée. Elle reste intacte. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent d'abord atteindre un certain niveau pour mériter de s'aimer. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est en développant cet amour intérieur que tu deviens capable de maintenir, de gérer et de stabiliser ce que tu veux créer. Sans cela, même les plus grandes opportunités peuvent devenir lourdes, stressantes ou insoutenables. Dans les périodes de test, cette vérité devient évidente, parce que tout ce qui est extérieur peut bouger, changer, disparaître temporairement. Mais la seule chose qui reste constamment avec toi, c'est toi-même. Et si cette relation est solide, alors peu importe ce qui se passe autour, tu gardes un centre, un point d'équilibre. C'est aussi pour cela que certaines situations semblent revenir encore et encore. Ce n'est pas parce que la vie est contre toi, mais parce qu'il y a encore quelque chose à intégrer, quelque chose à renforcer. Et très souvent, ce quelque chose est lié à la manière dont tu te perçois et dont tu te traites. Imagine un instant que tu ne doutes plus de ta valeur. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as décidé de ne plus la remettre en question. Comment réagirais-tu face aux défis? Comment parlerais-tu à toi-même? Quelle décision prendrais-tu? Cette version de toi existe déjà, mais elle se développe à travers les choix que tu fais dans ces moments précis où tout semble incertain. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la critique, chaque fois que tu choisis la compréhension au lieu du jugement, tu renforces cette nouvelle base. Et petit à petit, quelque chose change. Tu deviens moins réactif, plus stable, plus aligné. Les mêmes situations n'ont plus le même impact. Tu ne te perds plus à l'intérieur de toi. Et c'est là que le processus devient puissant. Parce que ce changement intérieur commence à influencer tout le reste. Les relations évoluent, les opportunités deviennent plus claires, les décisions deviennent plus simples. Non pas parce que le monde extérieur a miraculeusement changé, mais parce que toi, tu n'es plus le même. Les tests que tu traverses ne cherchent donc pas à te faire tomber. Ils cherchent à renforcer cette relation essentielle. Ils te montrent exactement où tu peux encore te soutenir davantage, où tu peux encore t'accepter plus profondément. Et lorsque cette base devient solide, lorsque tu n'as plus besoin de conditions extérieures pour te sentir bien avec toi-même, alors quelque chose de nouveau devient possible. Tu n'attends plus que la vie te valide. Tu avances avec une certitude intérieure. C'est à ce moment-là que la transformation cesse d'être fragile et devient durable. Lorsque tu avances dans ce processus, il y a un moment clé que presque tout le monde rencontre, mais que très peu reconnaissent sur le moment. C'est cet instant où tout semble suspendu, ni complètement bloqué, ni encore transformé. Comme si quelque chose était en train de se préparer en arrière-plan, mais sans signe visible immédiat. C'est souvent là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils interprètent ce silence comme une absence de résultat. Mais en réalité, ce silence est une phase essentielle. C'est le moment où tout ce que tu as appris, traversé et intégré
commencent à s'aligner. Ce n'est pas un vide, c'est une transition, et comprendre cela change complètement la manière dont tu vis cette étape. Pendant longtemps, tu as peut-être associé le progrès à des signes visibles, des résultats, des confirmations, des changements extérieurs. Mais dans cette phase, le progrès est intérieur, subtil, presque invisible. Et pourtant, c'est le plus puissant, parce que c'est ici que ton identité se redéfinit. Tu n'es plus la personne que tu étais au début du chemin, mais tu n'as pas encore pleinement incarné la version vers laquelle tu te diriges. C'est un entre-deux. Et cet entre-deux peut être inconfortable, car il te sort de tout ce qui est familier. C'est comme quitter une ancienne maison sans encore être installé dans la nouvelle. Tu n'as plus envie de revenir en arrière, mais tu ne te sens pas encore complètement ancré dans le nouveau. Et cet espace intermédiaire demande une chose essentielle, la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance consciente. Une confiance qui ne dépend pas de preuves immédiates. Une confiance qui vient du fait que tu sais que tu es en train de changer, même si tout ne s'est pas encore matérialisé. Dans cette phase, les anciens réflexes peuvent revenir. Le doute peut apparaître. Tu peux commencer à te demander si tout cela en vaut la peine, si tu ne t'es pas trompé, si tu n'as pas perdu du temps. C'est normal. Ce sont les dernières résistances de ton ancien mode de fonctionnement. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas d'éliminer complètement ces pensées. C'est de ne pas leur donner le pouvoir de te faire reculer. C'est de continuer, malgré elles. De rester dans ton engagement, même quand la clarté n'est pas totale. Parce que c'est justement dans ces moments que ta transformation devient réelle. Ce n'est pas quand tout est facile. Ce n'est pas quand tout est évident. C'est quand tu choisis de continuer, alors que tu pourrais abandonner. C'est aussi dans cette phase que tu commences à ressentir une forme de détachement. Pas un détachement froid ou indifférent, mais un détachement sain. Tu es toujours engagé dans ton objectif, mais tu n'es plus désespéré. Tu ne cherches plus à forcer les choses. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail. Et ce changement est fondamental. Parce que tant que tu es dans le besoin, dans la pression, dans l'urgence, tu crées de la tension. Et cette tension bloque souvent le flux naturel des choses. Mais lorsque tu lâches cette pression, lorsque tu fais confiance au processus, tu crées de l'espace. Et c'est dans cet espace que les choses commencent à se réorganiser. Tu peux ne pas le voir immédiatement, mais des connexions se créent, des opportunités se préparent, des situations évoluent, tout cela en arrière-plan. Et au bon moment, cela devient visible. Beaucoup de personnes pensent que la transformation est un moment précis, un événement, un déclic soudain. Mais en réalité, c'est un processus, une accumulation de petits changements invisibles qui finissent par produire un résultat visible. Et cette phase dont on parle est celle où tout s'accumule. C'est pour cela qu'il est crucial de ne pas interrompre le processus ici. Parce que tout ce que tu as construit jusqu'à présent est en train de prendre forme, même si tu ne le vois pas encore. Demande-toi, est-ce que je fais confiance uniquement quand j'ai des preuves ou est-ce que je suis capable de faire confiance même dans l'incertitude? Cette question change tout. Parce que la véritable transformation demande une foi intérieure, une capacité à avancer sans validation constante, une capacité à rester aligné même quand le monde extérieur ne reflète pas encore ce que tu ressens à l'intérieur. Et paradoxalement, c'est souvent juste après cette phase que tout bascule, que les choses commencent à s'ouvrir, que les résultats apparaissent. Mais ils apparaissent différemment de ce que tu imaginais, plus fluides, plus naturels, moins forcés. Parce que tu n'es plus dans la même énergie, tu n'es plus en train de courir après quelque chose, tu es devenu quelqu'un qui est prêt à le recevoir. Et cette différence change tout. Alors si tu te reconnais dans cette phase, si tu ressens ce silence, cette attente, cette transition, ne le vois pas comme un blocage. Vois-le comme une préparation. Quelque chose est en train de se stabiliser en toi, quelque chose est en train de se mettre en place. Et bientôt, tu commenceras à en voir les effets. À ce stade du chemin, il devient essentiel de prendre un instant et de regarder tout ce que tu viens de traverser avec un regard nouveau. Parce que ce que tu appelais auparavant des obstacles, des retards ou même des échecs n'étaient en réalité que des étapes de préparation. Rien n'était contre toi. Rien ne cherchait à te bloquer. Tout était en train de te former, de t'ajuster, de t'élever à un niveau où tu pourrais réellement soutenir ce que tu désires. La plupart des gens passent à côté de cette compréhension et abandonnent juste avant que tout ne commence à changer.
Ils interprètent les difficultés comme des signes d'échec, alors qu'en réalité, ce sont des signes de progression. Ils voient les tests comme des limites, alors qu'ils sont en fait des confirmations. Et sans le savoir, ils quittent le processus au moment même où il commençait à porter ses fruits. Mais maintenant, tu vois les choses différemment. Tu comprends que chaque difficulté a un rôle. Tu comprends que chaque moment de doute révèle quelque chose à transformer. Tu comprends que chaque phase de chaos prépare un nouvel ordre. Et surtout, tu comprends que la manière dont tu réagis à ces moments détermine la suite. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas la difficulté qui décide de ton avenir. C'est ta réponse face à elle. Tu peux choisir de voir un test comme une raison d'arrêter ou comme une opportunité de te renforcer. Tu peux choisir de reculer dès que c'est inconfortable ou de rester présent et d'évoluer à travers ce que tu vis. Et ce choix, tu le fais encore et encore, à chaque étape. C'est ce qui construit ta nouvelle réalité. Ce n'est pas un grand moment unique. Ce sont des décisions répétées, des petites victoires invisibles, des moments où tu choisis de ne pas abandonner, même quand ce serait plus facile. Des moments où tu continues, même sans garantie. Et c'est précisément cela qui change tout. Parce que lorsque tu continues dans ces conditions, tu développes quelque chose de beaucoup plus puissant que la motivation, la stabilité intérieure. Une forme de confiance qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Une capacité à rester aligné, même dans l'incertitude. Et cette stabilité attire naturellement des expériences différentes. Tu ne réagis plus de la même manière, donc tu ne crées plus les mêmes situations. Tu ne tolères plus certaines choses, donc elles disparaissent progressivement. Tu fais des choix différents, donc les résultats changent. Tout commence à se réorganiser autour de la personne que tu es devenue. Et c'est là que la transformation devient réelle. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus la même personne face aux mêmes situations. Tu es plus conscient, plus solide, plus aligné. Et à partir de là, ce que tu attires n'est plus basé sur le manque ou le besoin, mais sur la cohérence, sur l'énergie que tu portes, sur la manière dont tu te vois et dont tu te traites. C'est pour cela que les tests étaient nécessaires. Pas pour te ralentir, mais pour t'ajuster. Pas pour te faire douter, mais pour te renforcer. Pas pour t'éloigner de ce que tu veux, mais pour faire en sorte que lorsque tu l'atteins, tu sois capable de le garder, de le gérer et de l'apprécier pleinement. Alors maintenant, pose-toi une question simple mais puissante. Est-ce que je vais continuer à voir les défis comme des obstacles, ou est-ce que je suis prêt à les voir comme des étapes de mon évolution? Parce que cette décision change tout, elle transforme ta perception, elle transforme ton énergie, elle transforme ton chemin, et surtout, elle transforme la manière dont la vie te répond. Rappelle-toi toujours de ceci. Tu n'es pas en train d'être freiné, tu es en train d'être préparé. Ce que tu veux existe déjà sous une certaine forme. Et chaque étape que tu traverses te rapproche de la version de toi qui peut pleinement l'accueillir. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. Rien n'est contre toi. Tout travaille pour toi, même si parfois cela ne ressemble pas à ce que tu attendais. Alors avance avec cette conscience. Continue, même quand ce n'est pas évident. Fais confiance, même quand tu ne vois pas encore, et laisse le processus se dérouler. Parce que ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas seulement un résultat, c'est une nouvelle version de toi-même. Ce que très peu de personnes réalisent, même après avoir traversé des étapes de transformation, c'est que le processus ne s'arrête jamais réellement. Ce n'est pas une destination finale, où tout devient parfait, stable et définitivement acquis. C'est plutôt une évolution continue, une expansion progressive, où chaque niveau atteint ouvre la porte à un autre. Mais ce qui change, c'est toi. Au début, chaque difficulté te semble lourde, personnelle, presque injuste. Tu te demandes pourquoi cela t'arrive, pourquoi les choses ne sont pas plus simples, pourquoi tu dois passer par autant d'épreuves. Mais plus tu avances, plus ta perception évolue. Tu commences à voir les choses avec du recul. Tu comprends les mécanismes. Tu reconnais les schémas. Et surtout, tu ne prends plus tout comme une attaque. C'est là que la maturité intérieure apparaît. Tu réalises que la vie ne cherche pas à te blesser, mais à t'enseigner. Tu comprends que les mêmes types de situations reviennent non pas pour te punir, mais pour vérifier si tu as vraiment intégré ce que tu devais apprendre. Et petit à petit, tu commences à réagir différemment. Ce qui te déstabilisait avant ne te touche plus de la même manière. Ce qui te faisait douter ne te fait plus reculer.
Ce qui te faisait fuir devient quelque chose que tu peux regarder en face. Et ce changement, même s'il est silencieux, est immense. Parce qu'il signifie que tu es en train de reprendre ton pouvoir. Tu n'es plus une personne qui subit. Tu deviens une personne qui comprend, qui observe et qui choisit. Et cette capacité à choisir consciemment est ce qui transforme complètement ton expérience de la réalité. À partir de là, les tests continuent, oui, mais ils ne sont plus vécus de la même façon. Ils deviennent plus légers, plus rapides, moins chargés émotionnellement. Parce que tu n'y résistes plus autant. Tu les traverses au lieu de t'y opposer. Et c'est cette fluidité qui accélère tout. Beaucoup pensent que pour que la vie change, les circonstances doivent d'abord s'améliorer. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est quand ta manière de réagir change que les circonstances commencent à évoluer, parce que tu n'alimentes plus les anciens schémas. Tu ne renforces plus les mêmes dynamiques. Tu ne donnes plus ton énergie aux mêmes choses. Et donc, naturellement, ta réalité s'ajuste. C'est un processus presque invisible, mais extrêmement puissant. Tu peux le remarquer dans des détails. Des situations qui auraient normalement dégénéré restent calmes. Des personnes qui ne te respectaient pas changent leur attitude ou disparaissent. Des opportunités apparaissent là où il n'y avait rien avant. Et tout cela ne vient pas de l'extérieur. Ça vient du fait que tu n'es plus la même personne intérieurement. C'est pour cela que ce chemin demande de la patience, parce que le changement réel ne se voit pas toujours immédiatement. Mais il est en train de se construire, couche par couche, choix après choix. Et si tu regardes en arrière, tu peux sûrement voir que tu n'es déjà plus la même personne qu'avant. Même si tout n'est pas encore parfait, quelque chose a évolué. Ta manière de penser, de ressentir, de réagir, c'est ça, la preuve que tu avances. Alors au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui manque encore, regarde aussi ce qui a déjà changé. Regarde ce que tu as dépassé. Regarde les situations que tu gères mieux qu'avant. Parce que c'est là que tu vois ton évolution réelle. Et plus tu reconnais cette évolution, plus tu renforces cette nouvelle version de toi. Ce chemin n'est pas une course. Il n'y a pas de délai fixe. Il n'y a pas de comparaison à faire. Chacun avance à son rythme, selon son propre processus, selon ce qu'il est prêt à intégrer. Mais une chose est certaine. Si tu continues, si tu restes engagé, si tu choisis de voir les défis comme des étapes plutôt que des obstacles, alors le changement est inévitable. Pas forcément de la manière dont tu l'imaginais, mais d'une manière souvent plus alignée, plus profonde et plus durable. Alors continue. Même lentement, même avec des doutes. Même avec des moments de fatigue, parce que chaque pas compte, et chaque étape te rapproche de quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer au départ. Tu n'es pas en retard, tu es en train de devenir. À un moment donné, au fil de ce chemin, tu arrives à une compréhension encore plus profonde. Une compréhension qui ne vient pas seulement de la logique ou des mots, mais de l'expérience directe. Tu commences à réaliser que tout ce que tu vivais comme extérieur était en réalité intimement lié à ton monde intérieur, que les situations, les personnes, les défis ne faisaient que refléter certaines parties de toi qui demandaient à être vues, comprises ou transformées. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'à partir de là, tu arrêtes de chercher des coupables, tu arrêtes de te demander pourquoi les autres agissent comme ils le font, pourquoi la vie est injuste, pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. Tu tournes ton regard vers toi. Non pas avec jugement, mais avec responsabilité. Et cette responsabilité n'est pas lourde, elle est libératrice. Elle signifie que si quelque chose ne te convient pas, tu as le pouvoir de le transformer. Pas en contrôlant tout ce qui t'entoure, mais en changeant la manière dont tu te positionnes face à ce que tu vis. Et ce repositionnement crée un effet domino. Quand tu changes intérieurement, les interactions changent. Quand tu te respectes, davantage. Certaines relations ne peuvent plus rester les mêmes. Quand tu crois réellement en ta valeur, certaines opportunités deviennent naturelles. Quand tu n'acceptes plus certaines dynamiques, elles disparaissent ou se transforment. Ce n'est pas immédiat, mais c'est inévitable. Et c'est là que beaucoup de choses deviennent plus simples. Pas parce que la vie devient toujours facile, mais parce que tu ne te bats plus contre elle. Tu travailles avec elle. Tu comprends ses rythmes, ses phases, ses cycles. Tu vois que chaque montée est suivie d'un ajustement, que chaque expansion demande une intégration, que chaque nouvelle étape demande une nouvelle version de toi. Et au lieu de résister à cela, tu l'acceptes.
Tu deviens plus flexible, plus ouvert, plus conscient. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour avancer. Tu avances, même dans l'imperfection. Et c'est ce qui te rend puissant. Parce que la vraie force ne vient pas de l'absence, de difficultés, mais de ta capacité à rester stable à travers elles, à rester aligné même quand les choses bougent, à rester fidèle à toi-même même quand tout autour change. C'est aussi à ce stade que tu commences à ressentir une forme de paix différente. Pas une paix liée au fait que tout va bien, mais une paix intérieure, une stabilité qui ne dépend pas de l'extérieur. Tu peux encore avoir des défis, tu peux encore avoir des moments de doute, mais tu ne t'effondres plus comme avant. Tu observes, tu ressens, tu traverses, mais tu restes. Et cette capacité à rester est l'un des signes les plus forts de transformation, parce qu'avant, tu pouvais fuir, éviter, réagir impulsivement. Maintenant, tu peux rester présent. Tu peux regarder ce qui se passe sans te perdre complètement dedans. Et c'est dans cet espace que les vraies décisions se prennent. Pas dans la peur, pas dans la précipitation, mais dans la clarté. Tu choisis différemment. Tu parles différemment. Tu agis différemment. Et ces différences, même petites, changent tout sur le long terme. C'est comme ajuster légèrement une trajectoire. Au début, la différence est presque invisible. Mais avec le temps, elle te mène dans une direction complètement différente. C'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as simplement besoin de continuer, à ajuster, à apprendre, à évoluer et surtout à rester conscient. Parce que la conscience est la clé. Plus tu es conscient, plus tu vois. Plus tu vois, plus tu choisis. Plus tu choisis, plus tu crées. Et plus tu crées consciemment, plus ta vie devient alignée avec qui tu es vraiment. Alors regarde où tu en es aujourd'hui, pas avec frustration, pas avec impatience, mais avec lucidité. Regarde ce que tu comprends maintenant que tu ne comprenais pas avant. Regarde comment tu réagis différemment. Regarde ce que tu n'acceptes plus. Tout cela est déjà une transformation, et ce n'est que le début. Parce que ce chemin ne t'amène pas seulement à une nouvelle réalité extérieure. Il t'amène à toi-même, et, une fois que tu es réellement connecté à toi-même, à ta valeur, à ta stabilité, alors, ce que tu construis devient beaucoup plus solide, beaucoup plus réel, beaucoup plus durable. Tu ne poursuis plus la vie, tu la crées. Et ça, c'est le vrai changement. À ce niveau du chemin, quelque chose de très subtil mais extrêmement puissant commence à se produire. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à la vie, ni même à toi-même. Cette énergie de justification qui était peut-être très présente avant, prouver que tu es capable, prouver que tu mérites, prouver que tu peux réussir, commence à s'apaiser. Et avec elle, une grande partie de la tension disparaît, parce que lorsque tu essaies constamment de prouver quelque chose, tu es en lutte permanente. Tu es dans une forme de pression invisible, où chaque situation devient un test de ta valeur. Chaque réussite te donne un peu de soulagement et chaque difficulté te fait douter encore plus. Mais lorsque tu sors de cette logique, tout change. Tu commences à agir non pas pour prouver, mais pour exprimer. Tu fais les choses parce qu'elles sont alignées avec toi, parce qu'elles ont du sens pour toi, et non parce qu'elles doivent valider ton identité. Et cette différence est immense. Parce que lorsque tu agis depuis cet espace, tu es beaucoup au plus libre. Tu n'as plus besoin que tout fonctionne parfaitement pour te sentir bien. Tu peux avancer avec plus de légèreté, plus de fluidité. Tu n'es plus attaché aux résultats de la même manière. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus d'objectifs. Cela veut dire que ton état intérieur ne dépend plus entièrement de leur réalisation. Tu restes engagé, mais pas dépendant. Et cette posture change profondément ta relation avec la vie. Tu remarques peut-être que les choses commencent à venir à toi différemment. Non pas parce que tu les poursuis avec intensité, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui est prêt à les recevoir. C'est une transition importante. Avant, tu étais dans une énergie de manque. Je dois obtenir cela pour me sentir complet. Maintenant, tu es dans une énergie de complétude. Je suis déjà complet et ce que je crée vient enrichir cela. Et cette énergie attire autre chose. Elle attire des relations plus saines, basées sur le respect et non sur le besoin. Elle attire des opportunités plus alignées, qui ne demandent pas que tu te trahisses pour les saisir.
Elle attire des expériences qui correspondent à ton niveau de conscience actuel. Parce que tu n'es plus en train de demander à la vie de te donner ce que tu n'as pas. Tu es en train de créer à partir de ce que tu es. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est aussi à ce moment-là que tu développes une autre qualité essentielle, le détachement intelligent. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du rejet, c'est la capacité à être engagé sans être attaché. Tu peux vouloir quelque chose, travailler pour cela, t'investir, sans que ton bien-être dépende entièrement du résultat, et cela te rend incroyablement stable. Parce que même si les choses prennent du temps, même si elles ne se passent pas exactement comme prévu, tu ne t'effondres pas. Tu ajustes, tu observes, tu continues. Tu ne vois plus les imprévus comme des échecs, mais comme des ajustements nécessaires. Et cette manière de voir les choses te donne une grande liberté. Tu n'es plus enfermé dans un seul scénario. Tu es ouvert à différentes possibilités. Et souvent, ce qui arrive est différent de ce que tu avais imaginé. Mais plus juste, plus adapté, plus aligné, c'est aussi là que tu comprends que le timing joue un rôle énorme. Avant, tu pouvais être frustré par les délais. Tu voulais que tout arrive vite, selon ton plan. Mais maintenant, tu vois que chaque chose a son moment. Tu réalises que certaines choses, si elles étaient arrivées plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. Que certaines expériences avaient besoin de temps pour se mettre en place. Et que parfois, les retards étaient en réalité des protections. Cette compréhension t'apporte une forme de calme. Tu continues à avancer, mais sans urgence excessive. Tu fais ta part, mais tu laisses aussi de l'espace. Et dans cet espace, beaucoup de choses peuvent émerger. Tu commences aussi à faire davantage confiance à ton intuition. Ce n'est plus seulement une idée vague, mais un guide réel. Tu ressens plus clairement ce qui est juste pour toi, ce qui ne l'est pas, quand avancer, quand attendre, et tu apprends à écouter cela. Même si cela ne correspond pas toujours à la logique, même si cela demande du courage, parce que tu sais maintenant que ton chemin n'est pas celui des autres et que ce qui est aligné pour toi ne peut pas toujours être compris de l'extérieur. Alors tu avances avec plus d'authenticité, moins influencé, plus connecté. Et cette connexion devient ta base. C'est elle qui te guide, c'est elle qui te stabilise, c'est elle qui te permet de continuer même quand tout n'est pas clair. Si tu regardes bien, tu verras que tu n'es plus dans la même posture qu'au début, tu ne réagis plus de la même manière, tu ne cherches plus les mêmes choses, tu ne tolères plus les mêmes situations, et tout cela est la preuve que tu es en train de devenir quelqu'un de différent. Pas une version forcée, pas une version parfaite, mais une version plus vraie. Et c'est cette vérité qui transforme ta réalité. Alors continue à avancer depuis cet espace, sans pression, sans besoin de prouver. Juste, avec présence, conscience et alignement, parce que c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et maintenant, prends un instant pour respirer et revenir à toi. Parce que tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que tu ressens peut-être en ce moment, pointe vers une seule vérité, tu n'es pas en train de lutter contre ta vie. Tu es en train de la transformer. Les épreuves que tu traverses, les moments de doute, les périodes de silence ou de chaos ne sont pas des erreurs dans ton chemin. Ils en font partie, ils sont les passages nécessaires entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Et plus tu avances, plus tu réalises que le véritable changement ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. C'est ta manière de penser qui évolue. C'est ta manière de ressentir qui s'approfondit. C'est ta manière de réagir qui devient plus consciente. Et à partir de là, tout le reste suit. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as même pas besoin que tout soit parfait pour continuer. Tu as juste besoin de rester présent, de continuer, même lentement, de faire confiance, même un peu, de choisir encore et encore, de ne pas abandonner toi-même, parce que c'est ça le vrai tournant. Le moment où tu arrêtes d'attendre que la vie change pour aller mieux, et où tu décides d'aller mieux pour que ta vie change. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu le fais, quelque chose s'ouvre. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais profondément, durable, réel. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train de reculer. Tu es en train de te préparer.
Tu es en train de devenir quelqu'un qui peut accueillir, maintenir et vivre ce qu'il désire vraiment. Et ça, c'est déjà une transformation immense. Continue d'avancer. Continue de croire, même quand c'est flou. Continue de te choisir, même quand c'est difficile. Parce que ce que tu construis en ce moment va bien au-delà de ce que tu peux voir. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tout faisait sens, tout y amenait, et surtout, tu étais prêt.